Seigneur, de donner l'onction, Seigneur, à notre frère qui apporte ta parole. Et merci, Seigneur, d'ouvrir, que chacun ouvre son cœur pour recevoir la parole avec foi, afin de pouvoir la pratiquer, Seigneur. Merci, parce que nous voulons vraiment recevoir de ta part pour pouvoir vivre comme toi tu veux, selon ta parole qui va être donnée encore ce matin. Merci de nous éclairer, de nous parler, Seigneur. Alléluia, gloire à ton nom. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons la parole. Amen. Honorons la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre quand même debout pour chanter pour la gloire du Seigneur? Je ne pense pas qu'il fait trop froid aujourd'hui. Il faut qu'on ait un peu de la chaleur. Est-ce qu'on est dans une maison de deuil? On est dans une maison de fête. Et chaque fois que nous nous présentons devant Dieu, c'est une grande fête. Et surtout que nous nous approchons de la fête de l'année, il faut qu'on commence à festoyer aujourd'hui. Il faut danser pour la gloire de Dieu. Il faut se réjouir. Ma sœur? Si on ne se réjouit pas ici, on va aller se réjouir. Alors dansons pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et la plus grande bénédiction revient toujours au visionnaire de notre communauté, le pasteur Daniel. Est-ce qu'on peut acclamer pour cet homme de Dieu?
simplicité. En plus d'organiser le culte, il est encore en train de nous jouer les tam-tams. On avait quelqu'un aux provinces, dans le Congo profond, il s'appelait Bimboro. Lui, s'il joue au tam-tam, je vous dis, c'est comme si la peau va s'éclater. Tac, 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 tac. Et il transpire de tout son corps. Et je me dis, si on pouvait jouer ça comme ça pour le Seigneur, transpirer non pour le diable, mais transpirer pour le Seigneur. Vraiment, l'homme de Dieu, que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Dieu voit ton cœur. Tu fais vraiment beaucoup de choses dans cette communauté, bien que visionnaire, mais tu es partout. Tu es partout. Et Dieu n'est pas avec le pouvoir à tous les efforts que tu fais. Nous bénissons la présence du Seigneur ce matin. Nous rendons grâce à notre Dieu pour sa bienveillance et sa bonté envers chacun de nous. Se retrouver dans sa présence encore une fois de plus et être encore en vie, c'est une grâce. Vous savez, Dieu, il est le Dieu des vivants. Amen. Ceux qui sont morts, ils n'ont plus de souvenirs. Mais nous avons le souvenir de ces grands dieux. Voilà pourquoi quand on s'élève, si tous les dimanches, les sabbats, même si pour les juifs c'est les samedis, mais pour nous les chrétiens c'est le premier jour de la semaine, lorsque Marie est allée au tombeau pour découvrir et être témoin de la résurrection de Christ, et que nous sommes dit alors le dimanche, le premier jour, le jour de la résurrection. Il faut que l'Église sache ça. Nous célébrons le premier jour en commémoration de la résurrection de Christ. Amen. Christ est ressuscité d'entre les morts. Amen. Puisque Paul avait dit que si Christ n'était pas ressuscité, alors notre espérance allait être vaine. Mais lorsque nous venons le dimanche, nous venons célébrer la résurrection de Christ. Christ est vivant. Alléluia. Christ est vivant. C'est pour cela que nous dansons. C'est pour cela que nous nous réjouissons. Alléluia. Et nous célébrons notre Seigneur. Nous n'attendons pas seulement Noël. Vous savez, les années passent. Mais des fois, ça commence à se ressembler. Et les gens prennent toujours des résolutions. Ah, l'année qui va venir là, je vais faire ça, je vais arrêter ça, je vais faire ça. Mais les gens se retrouvent toujours à faire la même chose. Alléluia. Et surtout que à Noël, comme d'habitude, les gens, ils ont toujours tendance à mettre sur leur plat ce qu'ils vont manger, la même chose. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alléluia. Il n'y a rien de nouveau. C'est Ecclésiaste qui avait dit ça. Qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Alléluia. Et on a toujours ces repas-là, le foie gras. La même chose. Alléluia. Et ce qui est certain, je vois aussi pour ma fille Rite, c'est la dinde pour Noël. Hein? Mais ce qui est certain, dans tous les temps qui passent, que nous devrions nous préparer pour le retour du Seigneur. C'est ça qui est important. Amen, amen. Et nous devrions fêter Noël, bien sûr. Mais puisque aujourd'hui, Noël presque a perdu le sens.
les gens, ils fêtent Noël, ils ne savent pas pourquoi ils le fêtent. Mais pour nous, nous fêtons Noël tous les jours. Puisque ce qui est important pour nous, c'est que Christ est ressuscité. Il n'est pas seulement né, ce n'est pas seulement un petit bébé dans le crèche, mais il est un grand Dieu, un grand roi. C'est plus un bébé. Alléluia. Pour nous, nous célébrons la résurrection. On peut bien sûr être dans la famille, mais on doit beaucoup plus célébrer plutôt la résurrection de Christ. Amen. Et je dis toujours qu'il y a quelque chose auquel nous devrions nous mettre en tête, que toutes ces années qui passent, nous devrions nous préparer à notre jour. Puisque les années passent. Alléluia. Et nous, on n'est pas éternel. Celui qui est éternel, c'est Dieu lui-même. Il y a ceux qui ne vont même pas atteindre les 31 décembre. Mais ce n'est pas que nous, on doit toujours regarder que les autres ils partent, mais on doit aussi se dire qu'un jour, je partirai aussi. Et lorsque nous venons aussi dans sa présence, c'est aussi pour chercher le visa. Le visa pour le royaume des cieux. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je suis vraiment dans la joie puisque toute ma famille est là. Vous voyez mes beaux enfants qui sont là. Et aussi mon futur gendre qui est là, Roms. Il y a ma fille Rite, Grâce. Il y a aussi Adino. Mon garçon, je bénis le Seigneur puisqu'il est là. Tu peux te mettre un peu debout, mon garçon. Chaque fois que je l'invite, il y a toujours une petite excuse. Ah, papa, tu sais, je travaille. Oui, bien sûr. Papa, tu sais. Mais aujourd'hui, il est là. C'est vraiment une grande joie pour moi que tous mes enfants sont là. Josué avait dit dans Josué 24, 15, si on peut même afficher ça vite. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou le Dieu qui servait vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans le pays de lequel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Je suis toujours en train d'encourager mes enfants. Comme j'avais dit autrefois, que le seul héritage que je vais laisser à mes enfants, c'est le nom de Jésus. Qu'ils puissent s'accrocher à Jésus. Puisque c'est lui qui peut donner le sens à leur vie. Alléluia. Ils doivent vraiment s'accrocher. Et que moi je veux que l'année 2025, qu'on puisse encore connaître Dieu dans sa profondeur. Qu'on puisse encore chercher Dieu. Et je veux aussi encourager la communauté. Alléluia. Ça, c'est une très bonne résolution de dire que l'année 2025, j'aimerais encore connaître Dieu. Plus. Alléluia. J'aimerais encore rentrer dans la profondeur de sa connaissance. Au lieu de dire, bon, je vais arrêter de filmer. Oui, bien sûr, tu peux arrêter, mais je vois tous les gens qui avaient dit, mais je vais arrêter, ils ont toujours recommencé. Alléluia. La plus bonne résolution, c'est vraiment de dire que je vais encore faire de mon mieux pour connaître l'Éternel. Osée avait dit, connaissez et cherchez à connaître Dieu. Et quand on connaît Dieu, alors on a compris quelque chose. Alors on a trouvé
l'intelligence. Alors on a trouvé la sagesse, car on connaît Dieu tel qu'il est. Alléluia. Prions le Seigneur. Merci, Père, pour cet instant. J'aimerais que ton esprit puisse m'éclairer. Je suis qu'un simple instrument au travers lequel tu veux communiquer ta pensée à ton peuple ce dimanche. Je ne veux pas que mon intelligence parle, mais je veux que toi tu parles. Puisque quand toi tu parles, il y aura de l'éclairage. Et le chemin sera éclairé. Puisque ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière à notre sentier. Éclaire-nous ce matin. Montre-nous, instruis-nous, Seigneur. Nous voulons te suivre. Nous voulons te connaître encore davantage. Nous savons que l'ennemi est toujours là pour nous enlever la connaissance. Et avec l'autorité que tu me donnes ce matin, je chasse tout ce qui ne parle de toi, de quitter ces liens dans le nom de Jésus. Je libère l'action du Saint-Esprit et je libère la parole de vie, que cela donne la paix à quelqu'un, que cela transforme quelqu'un, que cela renouvelle sa foi ce matin et que cela puisse, oh Dieu, nous donner la vie ce matin. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen. Ce matin, je vais parler d'un thème qui est vraiment aussi profond pour moi. Je vais parler de l'héritage. C'est vraiment un thème passionnant. Et le dimanche qui avait passé là, quand j'avais prêché de la fidélité, j'aimerais qu'un jour encore que le pasteur me donne l'accès de parler encore de ce thème, puisque j'avais été survolé, avec votre autorisation, pasteur. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai dit, mais je n'ai pas dit vraiment ce que je voulais dire. Mais que je vais revenir encore avec ces thèmes. Ce sont des thèmes aussi très profonds, que des fois il faut que l'esprit nous conduise pour que le peuple comprenne la largeur, la profondeur et la hauteur aussi de la parole, pour une très bonne édification. Amen, amen. Et vous allez vraiment m'accorder un peu de temps, puisque aujourd'hui je vais parler. Mais à 12h on va sortir. Hein? Soyez rassurés que vous allez être à table, vous allez manger. Mais j'aimerais que chacun de vous puisse me suivre attentivement. L'héritage, c'est quelque chose qu'on a réussi sans avoir travaillé pour ça. Quelque chose de presque gratuit. Amen, amen. Amen. On peut hériter d'une maison. On peut hériter des terres. On peut hériter un compte bien garni en banque. Alléluia. Amen. Et on peut même hériter aussi, je peux dire par exemple, de ferme ou quoi. Chacun il peut penser à ce que l'héritage peut apporter sans avoir travaillé pour ça. Amen, amen. Amen. Mais quand on parle de l'héritage, on voit aussi l'héritier. Amen. 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 Celui qui va hériter c'est qu'un don. Et Dieu avait béni aussi un homme. Alléluia. Amen. Abraham.
cet homme qui ne connaissait même pas Dieu, puisqu'il était dans Babylone, où ils adoraient d'autres dieux. Comme dans ce monde, il y a des gens qui adorent n'importe quoi. Alléluia. Amen. Mais Dieu a visité cet homme, Abraham. Et la Bible dit qu'Abraham est sorti des Chaldées, sans savoir là où il va. Ça, c'est quelle foi? Il ne se demande même pas où est-ce qu'il va dormir. Alléluia. Bien aimé, les jours où on arrivera à un tel degré de foi, alors on a atteint le sommet. On a reçu même cette toute petite foi que dit la Bible, que si vous avez même cette petite foi, comme un petit grain de sénévé, vous direz à cette montagne de se ôter et d'aller se jeter à la mer. Et les montagnes, ce sont des problèmes que nous rencontrons. Que tu es capable de dire à cette montagne de se ôter et d'aller se jeter à la mer. Abraham est sorti de Chaldée. Alléluia. Amen. Et il a obéi à la voix de Dieu. Et Dieu, en regardant la foi d'Abraham, Dieu a béni Abraham. Amen, amen. Amen. La Bible dit que Dieu a béni Abraham dans Genèse 24, 1. Que Dieu avait béni Abraham en toutes choses. Alléluia. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Ça veut dire que si on entend la voix de Dieu et qu'on obéit à la voix de Dieu, Dieu te bénira. Et Dieu te donnera un héritage. Alléluia. On va voir ça. Amen. Il a béni Abraham non seulement à une seule chose, mais il a béni Abraham en toutes choses. Alléluia. Amen. Je prie que l'année 2025, que Dieu vous bénisse en toutes choses. Amen. En santé, amen, en prospérité, amen, en bénédiction, que vous soyez bénis en toutes choses. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Amen. Puisque Abraham avait obéi à la voix de Dieu. Alléluia. Et Dieu a regardé dans le cœur d'Abraham. Il a vu l'amour qu'Abraham avait envers lui. Et il a fait d'Abraham le père de multitudes. Vous remarquez que Abraham s'appelait d'abord Abraham. Mais Dieu a pris les H, qui est son nom à lui. Il l'a introduit dans le nom d'Abraham. Et Abraham est devenu Dieu. Abraham. Alléluia. Dieu a mis une partie en lui et a fait d'Abraham un Dieu. Alléluia. Et c'est là, puisque Abraham était docile à la voix de Dieu. Et Dieu a béni Abraham et il lui a donné un héritage. Nous allons ouvrir la Bible dans Genèse 18, versets 1 à 15. Alléluia.
Dieu a béni Abraham. L'Éternel lui apparut parmi les chefs de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Et quand tu les vis, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver le pied et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Vous allez continuer à la maison. Alléluia. Par l'obéissance d'Abraham, alléluia, Dieu a voulu donner un héritage à Abraham. La Bible dit qu'Abraham, il était avancé en âge. Amen. Et Sarai aussi, sa femme, qui est devenue Sarah, princesse, était déjà vieille. Ça veut dire qu'une femme qui avait déjà atteint la ménopause. Suivez attentivement cette histoire. Vous connaissez, mais Dieu va nous révéler encore de notre manière. Amen. Et Dieu est venu auprès d'Abraham. La Bible dit qu'Abraham, il va vivre 3 personnes qui venaient. Et il a couru pour dire, rentrez dans la tente de votre serviteur. C'est pour cela que vous êtes venus. Alléluia. Passez près de votre serviteur. Abraham a fait l'hospitalité à ces hommes sans savoir qu'ils étaient de Dieu. Alléluia. En Dieu, il y a 3 personnes. Il y a le Saint-Esprit, il y a Dieu le Père et il y a Jésus-Christ. Mais dans tous les 3, il n'y a qu'une seule personne. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Oui, moi je crois que Jésus est Dieu. Alléluia. Moi je crois que Jésus est Dieu. Et quand ils ont fini de manger, écoutez la parole. Puisque Dieu, c'est un Dieu, quand il parle, il faut être attentif à ce qu'il dit. Amen. Et c'est comme chaque dimanche, quand il y a une prédication ici, il y a toujours une parole. Quand tu saisis cette parole-là peut te transformer. Cette parole-là peut te changer. Mais quand tu n'es pas attentif, parfois tu sors du culte, tu dis, oh, je n'ai rien saisi. Mais Dieu nous parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais Dieu parlait à son peuple. Amen, amen. Il a dit, l'année prochaine, je reviendrai. Alléluia. Et Sarah, ta femme, aura un fils. Amen. Et Sarah qui était dans la cuisine, elle a écouté, elle a ri. Elle dit, mais ils sont fous. C'est comme au Congo, manger seulement du foufou et dégager, au lieu de dire n'importe quoi. Manger seulement, dégage. Moi qui est déjà vieille. Vous savez, notre Dieu n'agit pas en avance, n'agit pas aussi en retard, il agit au temps voulu par lui-même. Dieu agit. Et Dieu se manifeste.
Dieu se manifeste. L'année prochaine, je reviendrai. Et c'est ça, l'héritage qui a commencé là. Alléluia. L'héritage a commencé là. Et Sarah aura un fils. Amen, amen. Et Sarah a rigolé. Et l'ange a dit, mais pourquoi Sarah rigole? Sarah lui dit, mais comment elle m'a vu rigoler? Moi j'étais dans la cuisine. Là, elle a eu peur. Elle a dit, non, probablement, c'est vraiment de Dieu. Puisque moi j'étais seul ici, mais elle m'a vu rigoler. Et je dis, non, je ne vais pas rigoler, non. Au contraire, tu as rigolé. C'est ça même le nom d'Isaac, qui veut dire rire. Les choses que Dieu fait, ça fait rire les gens. Alléluia. Abraham, il a hérité de la promesse. C'est ça l'héritage. L'année prochaine, je reviendrai. C'est ça ce que Abraham a reçu comme héritage. Et cet héritage, il fallait un héritier pour l'avoir. Alléluia. Et Isaac, il était mieux pour recevoir l'héritage. Alléluia. C'est pour cela que Agar était chassée avec Ismaël, pour qu'ils n'héritent pas cet héritage d'Isaac. La Bible déclare que dans sa fuite, malgré que Dieu a visité aussi Agar, mais cet héritage devrait appartenir à Isaac. Amen, amen. Et la Bible nous montre que il y a au moins dans la Bible, quelqu'un connaît le nombre de promesses qui est dans la Bible. 877. 366. Celui qui reçoit, il a un menu. Quand on sort, il dit ça. Nous avons aussi hérité de la même héritage. Nous avons aussi hérité de promesses. Mais il y a 5000 promesses. Ah, tu n'étais pas loin, oui. Il y a au moins 5000 promesses que nous avons aussi héritées de la même héritage que Isaac. Alléluia. Amen. Cinq mille promesses que nous avons héritées. Alléluia. Vous vous rendez compte que pour Abraham, il y avait seulement la promesse que l'année prochaine je reviendrai. Et Sarah aura un fils. Mais la Bible dit que nous sommes aussi les co-héritiers de la même promesse. Alléluia. Les co-héritiers de cette même promesse. Mais pour nous aujourd'hui, nous avons au moins 5000 promesses qui est disposée pour que nous puissions avoir une vie aisée, une vie de joie, une vie de bonté, une vie de plénitude, que nous ne plairons pas. Qu'aujourd'hui, la plupart des enfants de Dieu sont malheureux. Alléluia. Ils sont malheureux. C'est comme si Dieu n'agit plus.
C'est comme si on est désespéré, qu'on n'a plus de l'espérance. Mais je vais rassurer quelqu'un ce matin que Dieu nous a laissé un grand héritage. Amen, 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 amen. Auquel nous sommes dans l'ignorance totale. Oui. Je vais revenir encore là. Nous sommes dans l'ignorance totale. Dieu nous a laissé la paix. Il nous a laissé le Saint-Esprit. Il nous a laissé toutes sortes de bénédictions. Vous serrez la tête et non la queue. Que parmi les enfants de Dieu, il n'y aura pas de femmes qui vont avorter. Qu'il y aura ceci, qu'il y aura cela. Mais nous ne prenons pas possession de ça. Alléluia. Amen. Vous serez bénis dans votre champ. Vous serez bénis dans votre travail. Vous serez bénis en ceci. Vous serez bénis en cela. Mais au contraire, aujourd'hui, nous plairons. Alléluia. Nous plairons puisque nous sommes dans l'ignorance. Nous avons un héritage. Alléluia. Quelque chose qui est donné gratuitement. Ce n'est pas une chose que nous devrions acheter, c'est une chose qui nous est donnée gratuitement. Alléluia. Dans Habakkuk 2, verset 3, la Bible dit que car c'est une prophétie dont le temps est fixé, est déjà fixé. Le temps est déjà fixé. L'accomplissement de cette prophétie, puisque nous n'avons pas hérité quelque chose de physique, nous avons hérité quelque chose de spirituel. Quelqu'un me comprend? Les choses, avant que ça soit physique, ça commence d'abord dans le spirituel. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Oui, amen. Il y a même des gens, quand tu le vois marcher, il est déjà mort. Mais là, il y a seulement une statuette qui marche. Il est déjà mort dans le spirituel. Et on a vu tant de choses même en Afrique, que tu vois seulement quelqu'un qu'on renverse dans une voiture, mais la chose a été déjà faite dans le spirituel. Mais ce que nous voyons dans le physique, c'est l'illustration de ce qui est visible. Et nous sommes bénis en Jésus dans le spirituel. Il faut que cela puisse se matérialiser pour que nous puissions le voir. Voir de mariage. Voir de bon travail. Voir de bonnes choses. Alléluia. Amen. Comme la parole qui dit que je fais que vous prospérez à tous égards. Voilà. Je fais que vous prospérez à tous égards. Comme prospère l'état de votre âme. Et cette prophétie, elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas si elle tarde à temps-là. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen, amen. Amen. Dieu n'a jamais menti. Dieu ne ment jamais. Ce qu'il avait promis à Abraham. Abraham, malgré que Sarah n'avait plus le désir même d'aller vers son homme, mais Sarah a enfanté un enfant. Et la parole de l'Éternel s'était accomplie. Alléluia. Et Dieu a promis aussi à nous, puisque nous avons hérité cette même promesse. Dès lors que nous sommes en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dès lors que nous sommes en Jésus, nous avons toutes ces promesses. Et que on doit avoir
on doit voir ces promesses s'accomplir dans nos vies. Alléluia. Que chacun de nous puisse s'épanouir. Aujourd'hui, nous voyons des gens, des fois, il est là comme s'il n'est pas là. Et des gens, ils ne savent pas pourquoi ils viennent à l'église. Et des gens ne savent pas pourquoi ils doivent prier. Amen, amen. Et la plupart, nous restons toujours dans l'ignorance. Et cette ignorance, c'est qui fait que nous oublions que nous avons un héritage. Amen. Nous oublions que nous avons même un héritage. Et ça, c'est une chose auquel chacun de nous doit mettre dans sa tête, que dès lors que nous sommes nés de nouveau, que nous avons en nous de l'espérance et que nous avançons, nous ne reculons pas. Puisque cette parole de l'Éternel est dans son accomplissement, que nous devrions voir toutes ces paroles auxquelles Dieu a prononcées dans la vie de chacun de ses enfants, que cela puisse s'accomplir. Et en cela, nous devrions être heureux même. Alléluia. Nous devrions être heureux. Et cette ignorance qui fait que nous sommes comme des bébés, on va nous afficher Galates 4, versets 1 à 5. Voilà. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage du rudiment du monde. J'aimerais vous faire comprendre ceci. C'est-à-dire que cette histoire, il y avait un enfant, alléluia, qui avait un tuteur. C'est-à-dire qu'il était dans une maison, qu'il ne savait pas que tout ce qui était dans cette maison, c'était à lui. Mais il y avait un bourreau qui était là. S'il avait besoin de quelque chose, il demandait, est-ce que je peux avoir ça? Et la personne, c'était à sa guise, s'il veut donner, il donne. S'il ne veut pas, il ne donne pas. Mais cet enfant était... Cet enfant, il ne savait pas. Il était dans l'ignorance. Il disait, mais ok, je dois demander. Mais quand il a grandi, alléluia, amen. Quand il a grandi, il a pris conscience que les choses auxquelles il demandait, c'était à lui. Alors il a appelé le monsieur, mais pourquoi tu m'as fait ça? Mais moi je pensais que ces choses étaient à toi. Or c'était à moi. Alléluia. Et à partir de cette connaissance, maintenant les choses sont à l'envers maintenant. C'est lui maintenant qui prend les relèves et il commence maintenant à commander celui qui était son bourreau. Alléluia. C'est de la même façon aujourd'hui que nous sommes des fois dans cette ignorance de voir que les choses que nous voyons, amen, les choses que nous voyons aujourd'hui, que nous envions, que nous demandons des fois, amen, amen. Mais ces choses-là sont en nous. Ce n'est pas au diable. Alléluia. Amen. Toutes ces choses que nous envions, c'est à nous. La santé, c'est à nous. Amen. Amen. Dites amen. Amen. Je ne veux pas pleurer puisque je
suis en mauvaise santé. Je dois commander à ce que je sois en bonne santé dans le nom de Jésus. Je ne peux pas pleurer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je peux commander à ce que la mort recule dans ma vie. Puisque j'ai ce pouvoir-là, comme l'avait dit l'homme de Dieu le dimanche passé, de parler, de prononcer les choses. Et les choses doivent s'accomplir. C'est au pouvoir de mes mains. De libérer le mariage. C'est au pouvoir de mes mains. Et c'est là lié à ma bouche, puisque j'ai l'autorité. J'ai cette autorité qui m'a été donnée par héritage. Et cet héritage n'est autre que la promesse que l'année prochaine je reviendrai. Sarah aura un enfant. Que maintenant nous avons 5000 promesses. Que vous serez ceci, que vous serez cela. Et que cela doit aussi s'accomplir. Exactement. Nous ne devons pas pleurer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quand nous avons la connaissance, c'est là où nous commençons à comprendre quelque chose. C'est pour cela, ce fameux verset, mon peuple périt par manque de connaissance. Puisque si nous avions la connaissance, si nous avons grandi dans la foi, nous pouvons comprendre que nous ne pouvons plus pleurer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens à Kinshasa même qui sont trompés par des pasteurs. Un pasteur qui vient, il dit, Dieu m'a dit qu'il va te bénir. Mais c'est un menteur. Mais Dieu m'a déjà béni. Comment tu ne fais qu'affirmer ce qui a été déjà annoncé depuis la nuit des temps. Dieu m'a béni en Jésus. C'est pas toi qui vas dire que Dieu me dit que tu auras un enfant. Mais c'est un menteur. Ah oui. Dieu m'a dit ceci. Dieu. Un jour, j'ai dit à un homme de Dieu, oui, Dieu, le grand Dieu là, il t'a parlé comment? Aujourd'hui, ça devient une banalité. Dieu m'a dit ceci. Et après, il fait ça, pouf, l'autre, il tombe, boum. Le fils du diable. Mais je sais que Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut nous parler pendant que nous sommes en sommeil. Dieu peut nous parler. Mais cette façon aujourd'hui que Dieu m'a parlé, que toi tu vas faire ça, non, Dieu que c'est toi, tu es un menteur. Dieu m'a déjà béni en Jésus-Christ. Que j'aurai des enfants, que j'aurai un bon boulot, que je vais prospérer à tous égards, que je serai béni dans le champ, je serai béni dans mon travail, je serai béni. C'est dans les promesses. C'est un héritage. Quelque chose que je n'ai pas travaillé. Que Dieu m'a donné gratuitement. Alléluia. C'est un héritage. Que Dieu m'a donné gratuitement. Et Dieu a fait quelque chose encore de très très capital, qui est vraiment une chose qui peut aujourd'hui nous donner encore la force de dire que mais Dieu, s'il avait fait ça, alors il s'est dépassé lui-même. Amen. Amen. Il nous a dit pour que vous soyez sûrs que je ne vais pas vous mentir. Je vous donne une gage. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui va demander un crédit. On lui dit, mais on ne croit pas que tu vas rembourser. Il dit, mais j'ai une maison. Ça veut dire que je dois fuir. Et ma maison a une valeur qui dépasse le crédit que je vais demander. Et la banque regarde, il dit,
il regarde, il dit, mais oui, il a une maison. Lui demande 100 000, mais sa maison a une valeur de 200 000 euros. Alors on lui donne ça. Et Dieu a dit, au-delà des promesses que je vous ai dit, pour que vous soyez sûrs que je vais le faire, je donne une gage. On va lire ça. Puisque si je dis, oh, il a mais je vais vous lire ça. Éphésiens 1. On commence par le verset 13. Ah, la sœur Anne, elle est vraiment terrible. On peut acclamer pour notre sœur. Ouais. Vraiment super. Écoutez, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Continuez. Continuez. Le verset qui suit. Juste 14 aussi. Je peux lire. Voilà. Lequel est un gage de quoi? De notre héritage. Pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu? Dieu a donné son esprit en gage de notre héritage. Vous vous imaginez que Dieu donne son esprit, puisque la Bible dit que Dieu est jaloux de son esprit. Il n'a pas vu quelque chose de meilleur qu'il peut donner pour que vous soyez sûrs que l'héritage est là. Que le Saint-Esprit est beaucoup plus valorisé, valoré, a plus de valeur que l'héritage. Puisque le Saint-Esprit est Dieu lui-même. Il a dit, moi Dieu, je me mets à votre prix. C'est pour cela qu'il est venu à la croix. Mourir pour moi et toi. Il s'est donné en rançon. Ah, je ne sais pas si c'est peut de comprendre. Il s'est donné en rançon pour de multitudes. Il s'est livré en spectacle pour son peuple. Pour que toi tu sois sûr de l'héritage auquel il te donne. Il a dit, je suis la vie, je suis la résurrection. Je vous donne la vie. Je vous donne la santé. Je vous donne la prospérité. Je veux que vous prospérez à tous égards. Je veux que l'année 2025, que chacun de nous soit libre de son esprit, que chacun de nous puisse avoir une vie de joie, de prospérité, de bonté, de paix. Il a donné un gage, son esprit, pour l'héritage. Et si vous ne croyez pas, il y a un gage qui est donné. Que vous soyez sûrs que vous avez l'héritage. Que si la promesse tarde, attends cette promesse. Ça va s'accomplir. Certainement. Ça va s'accomplir. Alléluia. Ça va s'accomplir. Puisque Dieu ne veut pas que nous souffrons. Peu importe les choses qui peuvent arriver, nous devrions rester sereins de savoir que notre Dieu combattra pour nous. Et nous devrions garder silence. Puisque Dieu combattra pour nous. Et je termine par une histoire. Vous allez écouter ça. Vous savez, l'héritage mérite d'être gardé. Les choses qu'on n'a pas travaillé pour ça. Un don qui est gratuit, que Dieu nous a donné.
Amen, amen. Restez encore un peu, l'homme de Dieu. C'est pas encore fini. J'ai encore quelque chose à dire là. L'héritage mérite d'être gardé. Même si on n'a pas bossé pour ça. Mais on l'a réussi gratuit. Vous savez que même notre communauté, l'église, c'est notre héritage. Puisque c'est ici que nous recevons les promesses de Dieu. Amen, amen. Nous allons lire. Je vais vous raconter cette histoire et après on va terminer. Un roi. Voilà, elle est déjà là. Voilà. Donc vous allez le lire pendant que je parle, puisque je ne vais pas vous prendre encore beaucoup de temps. Il y avait cet homme-là, Naboth de Jezreel. C'est un homme qui avait une vigne qui était près de la résidence du roi Akab. Et le roi a dit à Naboth de Jezreel, donne-moi ta vigne, puisque je vais en faire un jardin potager. Puisque c'est près de ma maison. Jezreel, c'est une ville. C'est pourquoi on appelle Naboth de Jezreel. Le monsieur a dit que Dieu me juge dans toute sa colère. Si moi je te cède l'héritage de mes pères, que Dieu me punisse. Akab a dit, mais je te donnerai une vie meilleure encore. Hein? Si tu veux, je peux même te donner à prix d'argent, beaucoup d'argent. Et je te donne encore une vigne plus meilleure. Mais moi, je vais seulement cette vigne ici, puisque c'est près de ma maison. C'est ça mon souci. Naboth, il dit, niet, tu n'auras pas ma vigne. C'est pas à moi, c'est un héritage. C'est un héritage. Est-ce que quelqu'un peut dire c'est un héritage? Si c'est moi qui avais bossé, ok, je peux te donner. Je m'en fous. Mais ça, j'ai hérité. Je l'ai hérité de mes pères. Et pour rien au monde, moi, je ne peux pas te céder. Alors, le roi est rentré triste. Triste, abattu. Il est allé directement dormir. Il n'avait pas mangé. Alors, la princesse est là. La princesse Jézabel. Jézabel. Elle est là. Pourquoi tu ne manges pas? Ah, je suis triste. Je suis triste, pourquoi? Ben, je demandais à Naboth de me donner sa vigne. J'allais même payer à prix d'argent. Oh, mais il ne veut pas. Je dis, tu te fous de ma gueule ou quoi? Qu'est-ce que tu dis là? Tu te fous de ma gueule? Est-ce que c'est toi qui es roi ici, qui es souverain en Israël ou pas? Mais tu plaires pour ces bas. Mange, moi, je te donnerai la vie. Moi, Jézabel, je te donne. Voilà. Et il a écrit des lettres, il a envoyé au gouverneur, il a envoyé à tous les gens qui étaient dans la ville. Et il a pris le sceau d'Akab, du roi, et il a scellé des lettres pour dire que Naboth a maudit Dieu et le roi. Il mérite la mort. Et c'était comme ça à l'époque, quand tu maudis Dieu, tu maudis le roi, tu dois mourir. Et on a placé 2 bourreaux en sa présence et on a tué Naboth. Et Jézabel est venue. Ah, je t'avais dit quoi? Tu as la vigne maintenant. Dieu a dit à Élie, présente-toi devant Akab.
est allé pour prendre la vigne de Naboth. Dis-lui, puisque pour l'héritage, Dieu s'élève toujours. Je regarde d'autres choses. Il ne peut rien dire. Mais pour ce qui est de l'héritage, pour ce qui est de la croix de Jésus, Dieu s'élève. Puisque c'était un grand sacrifice qu'il a fait. Et Dieu ne regarde pas ces choses-là sans rien faire. Pour Jésus-Christ à la croix. Et que quelqu'un veut cracher sur Jésus. Dieu ne reste rien pas, il ne fait plus le sourd d'oreille. Alléluia. Dieu a dit à Élie, présente-toi devant Akab. Et dis-lui que de la même façon que vous avez tué Naboth de Jezreel, votre sang sera aussi léché par les bêtes sauvages. Alléluia. Et il a aussi prononcé des sentences pour Jézabel. Et là, Akab a tremblé comme un papier. Il est allé s'habiller de toutes des couvertures et il a commencé à faire le jeûne, pleurer devant Dieu. Que j'ai commis un grand péché. Il a pleuré et il s'est allongé à même le sol pendant des jours en pleurant. Et Dieu a dit à Élie, va vers lui. De la même façon qu'il s'est humilié devant moi, je le parle un peu, mais sa descendance aura les sentences pour la mort de Naboth de Jezreel. Alléluia. Amen. L'église est notre héritage. Écoutez, peuple de Dieu. Nous ne venons pas ici comme par aventure. Nous avons un héritage. Puisque c'est ici que nous recevons les promesses de Dieu. Nous devrions protéger cet héritage. Parce qu'il y a des gens qui veulent que l'église disparaisse. Et ils sont contents. Et ils sont purs que Akab et Jézabel. Parce qu'ils cherchent la mort de Naboth de Jezreel. Alléluia. Amen, amen. Nous avons ces promesses. J'aimerais que l'église s'élève. Nous allons nous mettre debout. Il y a des choses, de fois, nous devrions seulement prononcer une parole. Et ce que nous prononçons, le monde spirituel l'entend. Et nous avons l'autorité de déclencher les choses. Puisque nous avons reçu l'héritage de Dieu. Cet héritage-là, ce n'est pas une chose auquel nous avions travaillé ou nous avons fait un effort. Mais c'est une chose que Dieu nous a donnée gratuitement en Jésus-Christ. Gratuitement en Jésus-Christ. Et j'appelle ma fille Rite avec son ami Rams de l'église. On va prier pour mes enfants. Il y a toujours une chose auquel nous devions déclencher dans le monde spirituel. Vous voyez mes enfants ici, c'est depuis longtemps qu'ils avaient fait leur fiançailles. Mais depuis là jusqu'à aujourd'hui, il y a des choses qui bloquent un peu. Et c'est beaucoup plus spirituel. J'aimerais que l'Église, on puisse prier pour ces futurs couples. Et que les choses qui étaient bloquées, que ça soit débloqué dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'appelle l'homme de Dieu Daniel qui va le oindre avec l'onction d'huile pour libérer quelque chose
Et que Dieu puisse ouvrir ces chemins qui étaient barricadés. Et que les choses s'ouvrent. Dans les noms de Jésus. J'appelle aussi l'évangile Jean-François pour prier. Vous allez vous agenouiller.